Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire des passages des Yoga Sutras de Patanjali, du Kaivalyapada, qui est le 4e chapitre de ces fameux Yoga Sutras. Et assez étonnamment, les Yoga Sutras qu'on appelle justement les aphorismes du yoga parlent beaucoup plus de la méditation que des postures. Et pour trouver des références au niveau postural, donc des asanas, il faut plutôt aller vers Shiva Samhita, Garanda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, qui décrivent à peu près une trentaine de postures. Ces textes dont je viens de citer appartiennent plutôt au 14e, 15e siècle de notre ère, alors que les Yoga Sutras appartiennent à 2000 de notre ère, donc 200 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est intéressant de noter que peut-être le yoga avant n'était pas véritablement des postures comme on les pratique maintenant, ou très peu, mais beaucoup plus dans l'intention de préparer le corps pour de longues heures en méditation assise. Donc j'ai commencé l'aphorisme 17 du chapitre 4, Kaivalyapada. La manière dont un objet est perçu, ou non, dépend des tendances et des désirs que manifeste le mental. L'âme immuable est toujours témoin des sollicitations qui assaillent le mental, sans en être jamais affectée elle-même. Et ça, c'est important de comprendre, parce qu'en méditation, justement, du moment qu'on se met en silence, donc qu'on a introspection, on fait face à la structure de notre mental, et tout objet qui apparaît, que ce soit un objet visible dans la vie de tous les jours, ou mental durant la méditation, à travers les pensées, à travers les images, les teintes qui apparaissent, il faut bien qu'on comprenne qu'il fait partie des caractéristiques propres à notre mental. Donc c'est pour ça que un objet n'est pas une création du seul mental qu'il perçoit. S'il en était ainsi, que deviendrait cet objet quand il n'est perçu d'aucun mental? Ça, c'est l'aphorisme 16, voulant dire Patanjali par là dit tiens, certains philosophes à l'époque disaient tout est illusion, le monde illusion. Et lui, il réfute en disant oui, mais si un objet est perçu par une personne, pourquoi il est perçu par d'autres personnes? Voulant dire, je vois une boîte de Kleenex, tout le monde va voir la même boîte. Mais la tendance de notre mental est que ça va être transformé dans ses qualités par rapport à notre structure, par rapport à notre expérience et notre éducation. C'est pour ça que après, la manière dont un objet est perçu ou non dépend des tendances et des désirs que manifeste le mental. Ce qui veut dire que certaines personnes voient l'objet, d'autres le voient moins parce qu'il a moins d'importance à leurs yeux, d'autres le voient pas du tout parce que dans cet instant, c'est pas ça qu'ils recherchent à voir, pourtant l'objet existe toujours. Ça veut dire que l'attention qu'on donne aux choses aussi est dépendante de l'histoire qu'on a avec celle-ci. J'achète un pot pour mettre des fleurs, je le trouve splendide le jour où je l'achète parce que j'ai le désir de trouver un pot pour mettre des fleurs ou un bouquet séché sur le meuble dans le salon. Et 3 mois plus tard, je ne remarque plus la beauté de ce pot, il fait partie du paysage, il n'a plus aucun intérêt à mon mental parce que le désir était comblé, je l'ai acheté, donc il fait partie du décor. Et donc ça, c'est important à comprendre. L'âme immuable est toujours témoin des sollicitations qui assaillent le mental sans en être affectée elle-même, c'est-à-dire que l'âme est toujours neutre. Elle est capable de voir les choses, mais elle n'est pas capable de s'en teinter normalement. Le mental ne possède aucune splendeur propre, pouvant être lui-même un objet perçu. Il est incapable de se contempler lui-même et de contempler en même temps un quelconque objet, car tourné vers l'extérieur, il ne peut pas se contempler lui-même. Donc le mental ne possède aucune splendeur propre, pouvant lui-même être un objet perçu. Voulant dire, je peux véritablement méditer à observer mon mental. En méditation, je peux accéder à l'observation de mon mental, comme un objet, en fait. La seule chose, c'est que là, il faut bien comprendre c'est quoi l'acte de méditer. Patanjali nous le dit tout de suite à l'aphorisme 20, c'est que pour être capable d'observer son mental, on ne peut pas demander au mental d'observer autre chose qui est à l'extérieur de nous, parce qu'il fait un choix. Soit il est en observation introspective, soit il est en train de regarder quelque chose à l'extérieur de lui-même, donc en extraversion. Donc c'est pour ça qu'il est incapable de se contempler lui-même et de contempler en même temps un objet quelconque, car tourné vers l'extérieur, il ne peut pas se contempler lui-même. S'il pouvait être appréhendé par un deuxième mental, cela créerait une multitude innombrable de perceptions, entraînant ainsi la mémoire dans la confusion totale. Donc, on n'observe pas le mental avec le mental, on observe le mental avec la conscience. Et cette conscience, c'est une conscience qui vient de l'intellect, et l'intellect n'est pas la personne intellectuelle, n'est pas la manière de réfléchir à des problèmes, mais véritablement un corps subtil dans lequel, même si on dit que l'ego y est en tant que point de référence, est beaucoup plus lié à une perception fine qui est en rapport avec l'intuition. Donc, intuitivement, je me place dans un regard où je me mets en rapport avec cette observation sans utiliser un deuxième mental pour observer le mental, parce que bien sûr la multiplicité empêcherait complètement cette contemplation. Donc ceci pour dire,
lorsque je médite, je dois être capable de voir que lorsque j'observe mon mental et que je redeviens trop mental, je suis pris dans mes pensées, dans mes structures mentales, donc les souvenirs remontent, la mémoire et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul quand on s'observe et en même temps ne pas être distrait par quelque objet que ce soit, puisque la pensée peut devenir un objet aussi. Ou ouvrir les yeux en méditant, et du coup ce que je vois dans l'environnement devient un objet, et m'enlève ma concentration. Et c'est pour ça qu'habituellement on ferme les yeux. On ferme les yeux pour permettre au mental de ne pas être distrait sur un objet extérieur, et donc de tourner notre conscience vers cet objet qui est lui-même le mental, et donc d'avoir une observation très sereine de celui-ci sans être pris dans son jeu. Le mental acquiert une connaissance parfaite de sa propre perception quand il cesse d'être ballotté d'un objet à un autre et qu'il épouse la forme de la conscience profonde. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le mental arrête d'être agité lorsque on décide de focaliser son attention sur une seule chose à la fois et non pas sur une multitude de choses en même temps. Donc, c'est pour ça que quand je prends, par exemple, la technique Anapana, conscience du souffle, c'est le souffle, c'est pas la pensée l'objet d'observation. Mais si je m'amuse à observer les pensées, en même temps j'observe le souffle, en même temps j'observe ceci, cela, c'est difficile parce que je libère le mental d'être tenu dans un focus unique, ce qui me permet d'être calme, réceptif, et malheureusement ce mental devient ballotté d'un objet à un autre et ne peut pas être observé parce que justement il est en constante action et en constante, comment on pourrait dire, distraction. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que méditer n'est pas dhyana la méditation, puisque c'est le résultat, mais plutôt dharana la concentration, puisque c'est l'étude de soi qu'on fait à travers ça. Et de là on peut libérer le mental de ces fluctuations. Quand le mental est purifié, et que l'âme lui donne sa lumière, il devient omniscient. Bien que le mental soit sous l'influence d'innombrables imprégnations, il dépend de l'âme du fait qu'il y est intimement lié par son activité. Ben oui, puisque le mental est la traduction des mémoires que l'âme a ramenées d'autres formes de vie, d'autres incarnations, mais en même temps de l'accumulation du vécu. Et ce n'est pas l'âme qui veut transporter ça, qui veut s'en teinter, qui veut s'alourdir avec ça, donc elle demande au mental de pouvoir prendre ce rôle-là, cette disposition de boîte à mémoire en fait. Donc l'un et l'autre sont intimement liés. Et on s'en rend pas compte, mais on passe souvent de l'âme au mental, du mental à l'âme au cours d'une journée, parce que soit on est pris dans l'observation de multi-objets, perceptions, et on est complètement distrait, on est complètement loin de soi, soit on arrive à se recentrer, ce qu'on appelle l'espace d'être dans l'instant présent, on est beaucoup plus au niveau de la réceptivité de l'âme, et je vous rappelle que la lumière de l'âme est au niveau du cœur, Anahata Chakra, mais qu'elle a pleine conscience et Ajna Chakra, et qu'il faut qu'on monte dans les corps subtils des koshas, vers Vijnanamaya Kosha et Anandamaya Kosha, le corps de l'intellect qui est l'intuition et la perception fine, et ensuite le corps de la félicité, qui est le repos en fait, de devenir simplement le spectateur d'une chose sans en être l'acteur, sans avoir à discerner quoi que ce soit ou sans avoir à comprendre quoi que ce soit, mais à le prendre, à l'accepter et à observer les effets que ça a sur nous pour ensuite voir le chemin parcouru et ce que ça nous donne justement comme richesse et comme lumière. Donc la lumière qui s'éveille, c'est l'âme qui la procure au mental en le concentrant sur une seule chose à la fois, mais aussi avec le recul qu'elle peut prendre par rapport à l'activité du mental qui, lui, s'obstrue malheureusement au bout d'un moment, parce que plus j'ai des mémoires qui s'accumulent, plus j'ai des distractions mentales, plus ça devient difficile de voir avec clarté, parce que les teintes s'épaississent, et du coup, la clarté n'est plus possible, la confusion apparaît, donc on s'embourbe dans diverses pensées, diverses directions. Donc à ce moment-là, mieux vaut choisir une seule direction à la fois, sur une seule pensée à la fois et voir où est-ce qu'elle nous amène, que de prendre multidirections qui risquent de nous perdre dans une forme de discernement. Pour celui qui pratique le discernement juste, les interrogations sur l'existence et l'essence de l'âme ne se posent plus. C'est-à-dire qu'on est véritablement témoin d'une chose. Donc on comprend que l'âme s'est teintée, on comprend qu'elle s'est alourdie, par le mental d'une certaine manière, si on n'arrive pas à prendre ce recul. Mais en fait, c'est toujours pas l'âme, c'est le mental qui s'alourdit, qui s'est teinté. C'est toujours pas l'âme. Donc, si on arrive à avoir cette compréhension et cette clarté, tout va bien. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle le discernement juste. Donc, les interrogations sur l'existence et l'essence de l'âme ne se posent plus. Pourquoi ? Parce que on devient le voyageur de sa propre entité et on parcourt les paysages de notre vie en voyant qu'est-ce qu'il nous apporte et de quelle manière il nous enseigne certaines choses ou non. Et à partir de là, on a un enrichissement qui est pratiquement comme le terreau est posé à terre, sans se poser la question qu'est-ce qu'il va faire fleurir.
ce qu'il fleura fleurir sera immédiat suivant les graines qui auront été posées. C'est à ce stade seulement, quand le mental est profondément ancré dans le discernement juste, qu'il tend vers le détachement absolu de la matière. Les pensées qui surgissent à cause des imprégnations passées du mental peuvent faire obstacle à ce processus, bien sûr. Donc c'est là où on a besoin de clarté. La pensée qui surgit, si elle fait obstacle à ce processus, faut que je regarde cette pensée avec beaucoup de désintérêt en fait. Ce que moi j'appelle la neutralité, c'est le désintérêt vers une chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché par la chose, c'est-à-dire que ce jour-là, on décide de ne pas l'amplifier, on décide de ne pas la développer, et on décide de ne pas devenir, de ne pas prendre sa forme, donc que notre caractère, notre humeur ne soit pas transformée à cause de cette pensée, et qu'on puisse prendre le recul nécessaire pour voir quel est son contenu et son essence. Donc, le yoga en vient à bout de la même manière que pour les causes de la souffrance, comme expliqué précédemment. On atteint le samadhi dharma mega en rejetant constamment tout attachement, même vis-à-vis des fruits que procure la pratique du discernement juste, au niveau le plus élevé de la méditation. C'est grâce à cela, on met un terme au karma, ainsi qu'aux souffrances, voulant dire, c'est pas tellement qu'on met un terme au karma existant, c'est qu'on met un terme au futur karma qu'on va construire, parce que justement on prend conscience de l'impact du mental et des pensées qui sont l'obstruction à la clarté créée par l'observation de l'âme, et à partir de là, on arrête de penser que justement chaque pensée est importante ou que le mental a une certaine importance, alors qu'il est simplement un mouvement de notre vécu à travers des images, à travers des sons, à travers des réflexions, mais qu'en méditation, pour se défaire de ces imprégnations qui nous gênent à avancer dans notre vie et qui nous ramènent toujours à notre vécu et non pas qui nous amènent à ce que nous vivons, c'est important d'avoir cette stabilité. Donc l'acte de méditer, c'est se mettre en silence, se mettre en capacité d'observation, même pas d'introspection, mais je dis bien d'observation, ne rien faire, et en même temps ne plus agiter le corps, puisque le corps réveille le mental par son activité, donc réveille la pensée, qui réveille l'émotionnel, parce que les sens, bien sûr, se réveillent et vont faire appel à un système cognitif qui va nous amener à comparer le vécu avec ce qu'on vit, à projeter ce qu'on vivra, et de là vient la perte de clarté, parce que bien sûr il y a énormément d'éléments autour de nous et en nous qui agissent à travers les gunas comme on avait vu, et de là il y a beaucoup trop de fluctuations et ceci nous empêche le discernement. Donc pensez-y, ce sont les Yoga Sutras de Patanjali, le chapitre 4, Kaivalyapada, et je vous ai lu de l'aphorisme 17 à l'aphorisme 30, donc lisez-les, portez une réflexion, vous découvrirez vraiment c'est quoi l'acte de méditer grâce à ces Yoga Sutras. À bientôt. Namasté.